Bonjour, nous sommes le mercredi qui précède le colloque de dimanche et j'ai d'autres réflexions à faire pour ceux qui prendraient la peine d'écouter ce que j'ai à dire à la veille et en vue de ce colloque. Je reviens sur l'idée de nécessité pour l'astrologie et pour la réforme de l'astrologie de disposer d'outils appropriés et qui ne soient pas imposés par d'autres disciplines, tout en étant bien entendu en phase avec ces disciplines. C'est-à-dire que ces disciplines fournissent des matériaux, mais l'astrologie se doit de retraiter, de repenser ces matériaux par rapport à ses objectifs et par rapport à ses origines. Et actuellement, on observe justement une incurie dans ce domaine, à savoir que d'un côté, les astrologues adoptent en vrac tout ce qui est mis en évidence par les astronomes, sans distinction, et même rejettent ce qui n'intéresse pas les astronomes et qui pourrait intéresser les astrologues. Je parle des astronomes du système solaire qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien à faire avec les étoiles fixes. Et d'autre part, l'astrologie s'appuie sur, sur un certain nombre de conceptions idéologiques qui traînent dans la vie politique, dans les journaux, même au niveau de la sociologie. Elle récupère tout cela en vrac également. Et donc ces deux modes de récupération, tant du côté des astres que du côté des hommes et des sociétés, ne fournit pas à l'astrologie la nourriture la plus appropriée. Je vais employer le mot nourriture à bon escient, puisque j'accorde beaucoup d'importance à la façon dont on se nourrit, aussi bien matériellement que physiquement, que spirituellement. Et donc, la réforme de l'astrologie, et je pense notamment à la conception de l'islam de la réforme, l'ishra, c'est-à-dire l'idée de retrouver la cohérence initiale de l'astrologie. Alors on nous dira, est-ce qu'il y a une crise de l'astrologie? Tout dépend de ce qu'on entend par là. Il y a des gens qui nient qu'il y ait une crise, qui trouvent normal, ou du moins qui se sont résignés au fait que l'astrologie ne soit pas acceptée ni par les sciences dures, ni par les sciences molles, ni par l'astronomie, ni par la biologie, ni par la psychologie. Or, pourtant, cela est un état de crise, bien évidemment. Mais on nous explique que c'est normal, que l'astrologie est trop spéciale, que les gens jugent l'astrologie sans la connaître, etc., etc. On connaît ce genre de boniment. Il est clair qu'il y a là véritablement une crise. Mais cela dit, le XXIe siècle doit être un siècle de la réforme de l'astrologie et de la critique de l'astrologie. Critique au sens où on parle de critique biblique, c'est-à-dire critique, c'est-à-dire une réinterprétation de ces textes, une archéologie de ces textes, mais de façon raisonnée, de façon cartésienne. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus avoir la religion des textes anciens qu'on prend comme ça également en vrac. Parce que ça aussi, cette tradition que l'on prend en vrac, ça aussi c'est un problème. Oui, donc on a la tradition en vrac, hein, tout ce qui traîne dans les traités d'astrologie, on le récupère, on a l'astronomie en vrac, et on a la sociologie, l'histoire en vrac. Voilà quelle est la condition actuelle de l'astrologie. Bon. Je voudrais revenir sur un point essentiel, à mon avis, qui nous met en prise avec les problèmes de société qui se posent aujourd'hui, les problèmes sociopolitiques
notamment avec les rapports avec le monde islamique, avec les Français musulmans, franco-musulmans, je pense que il y a là la problématique de la dualité. La dualité est liée, implique une certaine notion d'exclusion. S'il y a une polarité, ça signifie qu'il y a deux pôles et que ces deux pôles ne se confondent pas. Et par conséquent, quand ils se confondent, il y a un processus d'exclusion qui apparaît logique au fond. Nier la dualité, c'est nier la possibilité d'exclusion. Quand j'entends par exclusion, il faut aussi bien maîtriser les mots. Exclusion, ça veut dire simplement, ça n'appartient pas à ce groupe-là. Ce n'est pas une condamnation. Simplement que, par exemple, je ne sais pas, si quelqu'un se perd dans un colloque où il n'a rien à y faire, parce qu'il n'a pas de compétences, il n'a pas d'intérêt sur ce sujet, on va l'exclure de ce colloque. Mais ce n'est pas une condamnation. On va lui dire simplement, écoutez, vous n'avez pas votre place à cet endroit, vous avez certainement mieux à faire que de venir ici. Vous avez d'autres endroits qui sont plus appropriés. Donc le mot exclusion, c'est une réaffectation, c'est la prise de conscience de la dualité de la société. Donc il ne faut pas diaboliser ce mot exclusion. Simplement une mise en ordre des choses, un refus de confondre les choses, de confondre les gens. Donc si les femmes sont exclues de certains milieux, ça n'est pas forcément dramatique. Et ça signifie simplement que, voilà, il y a pour chacun des activités, des domaines qui lui sont propres, en tout cas qui lui sont réservés en quelque sorte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'au niveau cyclique, il y a des périodes, que j'en ai déjà parlé d'ailleurs, mais j'en reparle autrement, il y a des périodes qui sont unitaristes, c'est-à-dire où la notion même d'exclusion ne fait absolument pas sens, et refusée, refoulée. C'est ce que j'appelle, moi, dans mon jargon astrologique, justement, les périodes de syzygie, les périodes de conjonction entre Saturne et les étoiles fixes. Mais vous savez qu'il y a des polarités d'étoiles fixes. Il y a l'axe Antares-Aldébaran, qui correspond en tropical à 9 degrés Sagittaire, 9 degrés Gémeaux, et puis à l'axe Régulus-Fomalo, qui correspond en données tropicalistes à 0 degré Vierge, 0 degré Poisson. Donc, ça, ce sont des conjonctions. Quand Saturne passe sur ces points, ce sont des conjonctions. Et ces conjonctions, au contraire, elles, à la différence des disjonctions, qui sont des points médians entre ces conjonctions, au contraire, renforcent la conscience de la dualité, la conscience de la polarité, et donc, quelque part, l'exclusion. Ou, si l'on préfère, non pas l'exclusion au sein de la société, mais l'exclusion dans la société. Je veux dire par là qu'une société, dans la mesure où elle a une structure duelle, il ne s'agit pas de dire qu'on va exclure les gens du pays en question. On va simplement les exclure de certaines strates, de certains milieux, et les placer dans un autre milieu. C'est ce que j'appelle la dualité de la société, qui existe de toute façon d'une manière ou d'une autre. Donc on n'est pas dans une logique d'exclusion en disant ces gens-là doivent repartir chez eux, etc. Non, on est simplement dans une logique qui est un peu celle que les musulmans appelaient le phénomène dhimmi. C'est-à-dire, pour les musulmans, le dhimmi, c'est-à-dire un chrétien, un juif,
n'ont pas les mêmes droits que les musulmans, n'ont pas les mêmes devoirs non plus d'ailleurs. Et donc, ils ont leur place dans la société musulmane, mais une place, disons, différente, sinon subalterne. Eh bien, la notion de dhimmi, elle peut également exister inversement, elle peut être renversée, donc elle est relative. On peut être dhimmi dans une telle religion peut être en situation de dhimmi dans un contexte donné et ne pas du tout l'être dans un autre contexte. De la même façon que qu'en Israël, les Juifs sont dans une position dominante, alors que dans d'autres pays, ils sont dans une position minoritaire. Donc le même peuple la même religion peut se retrouver dans des contextes totalement différents et dans des situations, dans des rapports de force totalement différents, selon les pays. Donc il n'y a rien à dramatiser là non plus, ce n'est pas un racisme, simplement un rapport de force. Et ce rapport de force est nécessaire pour la bonne gouvernance du pays. Parce que la gouvernance du pays doit être réservée à une population qui a une certaine homogénéité et qui partage les mêmes valeurs, tout simplement. C'est-à-dire que c'est simplement le propre même de la mixité qui est problématique. Ce n'est pas le fait que ce soit tel et tel facteur qui soit dans la mixité, simplement c'est la mixité elle-même qui est problématique. Et donc la conjonction de Saturne avec les 4 étoiles fixes royales remet en question la mixité quand cette mixité n'est plus sous-tendue par une dualité spatio-temporelle, par une dualité des stratifications, par une dualité de classe, par une dualité de statut. Il s'agit simplement d'une restructuration de la société, d'une remise à plat de la société, mais il ne s'agit pas d'une exclusion. Bien qu'on puisse parler d'exclusion sociale. Bon. Mais ça, c'est autre chose. Ça peut exister, effectivement. Et ça doit exister. Donc, voilà, j'essaye simplement de fournir à nos amis astrologues des éléments de réflexion et des outils pour que on ne retombe pas dans un certain nombre de travers qui consistent et qui seraient tout à fait inappropriés à l'astrologie, qui consistent à plaquer sur l'astrologie une tradition littéraire astrologique foisonnante et confuse, une astronomie en pleine expansion qui fournit des tas d'informations, qui en enlève, qui en met, qui en remet, etc. Et d'autre part, également, des considérations sociopolitiques qui peuvent influencer l'astrologue au nom de telle ou telle idéologie à laquelle il serait particulièrement sensible. Il faut se démarquer de tout cela et faire le tri et ne conserver que ce qui est véritablement l'essentiel de l'astrologie.